Seigneur, nous te remercions pour ta bonté envers nous, pour tes grâces envers nous. Tu as donné des dons à l'Église. Aide-nous, Seigneur, à être conscients de ces dons et à les développer. Aide ton Église à utiliser tout le potentiel que tu nous as donné, Seigneur, afin de faire briller la puissance de ton évangile dans ce monde de ténèbres. Merci, Seigneur Dieu, de donner des dons à ton Église, que nous puissions les utiliser à ta gloire, qu'on ne puisse pas les prendre comme un diplôme de maturité ou quoi que ce soit, Seigneur, mais de nous aider à les utiliser pour toi, Seigneur, pour ta gloire. La sagesse et la connaissance sont en Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur. Daniel dit dans Daniel 2, versets 20 et 22, Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » Maintenant, quelle est la différence entre la parole de sagesse et la parole de connaissance? Il y a ces deux auteurs, Denis et Rita Bennett, qui écrivent dans le Saint-Esprit et nous, la parole de connaissance est une information révélée surnaturellement, alors que la parole de sagesse indique comment agir selon cette information. Donc, on a une connaissance, mais comment agir par rapport à cette connaissance, c'est la parole de sagesse. Maintenant, le discernement des esprits. Donc, le mot discerner vient du latin discernere, qui signifie séparer, distinguer. Séparer, distinguer. Le discernement des esprits, c'est la capacité spéciale que donne le Saint-Esprit pour reconnaître l'origine divine, humaine ou diabolique d'un comportement ou d'une idée. Alors, nous traitons ce don immédiatement après les dons de la parole de sagesse et de la parole de connaissance parce qu'il fait partie des 3 dons de révélation ou de la puissance de la connaissance. Toutefois, il est quand même intéressant de souligner que Paul le place après le don de prophétie. Meyer Perlman écrit aux sources de la vérité biblique, « Ce don rend celui qui l'a capable de voir au travers des apparences extérieures et de reconnaître la vraie nature de l'inspiration. » Donc le discernement, c'est de voir au travers des apparences extérieures. Donc tout le monde voit quelque chose, mais Dieu te montre que derrière ce comportement, derrière cette idée, il y a quelque chose d'autre. Hein? Donc ça c'est très important. Dans Matthieu, il est question, les faux prophètes en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Dans Matthieu 7, versets 15 à 23. Alors, pour reconnaître les vrais prophètes, il faut le discernement. Ah oui, donc j'aimerais quand même donner quelques exemples bibliques. Acte 8, 22-23. Mais j'aimerais qu'on lise à partir du verset 28 pour bien comprendre le contexte. Donc, Acte 8, verset 18 à 23. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Donc, on voit, il dit, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Et Pierre a discerné que pour quelle raison il avait demandé cela, c'était de la méchanceté.
Hein? Donc parfois, quelque chose qui peut paraître bien, ben en fait n'est pas bien du tout. Hein? Et l'autre exemple de discernement, c'est toujours dans Acte 13, versets 9 à 12. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Et ici, c'est un certain Élimas qui voulait empêcher, donc c'était un faux prophète juif, il est dit au verset 6, nommé Bar Jésus, et qu'on appelait aussi, au verset 8, il a dit Élimas, qui était un magicien qui voulait que Sergius Paulus n'accepte l'évangile. Et donc ici, Paul a discerné que c'était diabolique ce qu'il faisait. C'est pourquoi il dit au verset 10, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, cesseras-tu de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Et là, on voit aussi le don d'un miracle. « Maintenant, voici la main du Seigneur sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Voilà, donc le don de discernement. Et j'aimerais lire toujours avec Paul, c'est toujours dans Acte 16, Acte 16, versets 16 à 18. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Ce qu'elle dit là est bien, n'est-ce pas? Ce sont des compliments. Hein? Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Sauf que c'était une servante qui avait un esprit de python. Alors, verset 18, « Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il ordonna à l'heure même. Et il sortit à l'heure même. Le don de discernement, Paul a vu que c'était un mauvais esprit qui parlait au travers de cette femme, et Paul a ordonné que cet esprit sorte de cette femme. Donc voilà le don de discernement et aussi le don d'exorcisme. Alors, juste un dernier passage, 1 Jean 4, verset 1. « Un bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Il y a le don de discernement pour des situations particulières. Cela étant dit, tout enfant de Dieu doit avoir le discernement de manière générale. Tu acquiers le discernement lorsque tu connais la volonté de Dieu. Quand quelqu'un va donner une prophétie et tu vas comparer à ce que dit la parole de Dieu, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu dis, non, c'est pas ça. Je me rappelle quand j'étais adolescent, à un moment donné, à une réunion de prière, tout d'un coup, il y avait une femme qui avait des visions concernant de sacrifices sanglants. Là, on sait que c'est pas biblique. Parce que le sacrifice sanglant, Jésus l'a fait pour nous une fois pour toutes. Il n'est plus question aujourd'hui de faire de sacrifice sanglant. Ça, c'est pas biblique. Et puis, il y a des cas particuliers où le Seigneur va te révéler, ah, ça, fais attention. Si ça vient de Dieu, le Seigneur va te le confirmer d'une manière ou d'une autre. Si le Seigneur ne confirme pas, ça veut dire que c'est pas de lui. Donc, le Seigneur confirme toujours d'une manière ou d'une autre. Et l'exemple que j'aime prendre, c'est que quand Dieu s'est révélé à Marie, il s'est révélé aussi à Joseph. Hein? Donc Dieu confirme sa parole. Donc voilà le discernement.
de manière générale et puis le discernement dans des cas bien spécifiques. C'est là qu'intervient le don de discernement. Maintenant, la parole de foi ou le don de foi. Alors, définissons d'abord ce qu'est la foi. La foi, c'est l'adhésion de l'Esprit à la vérité divine révélée par le Saint-Esprit en Jésus-Christ et dans les Écritures. Donc, tu acceptes cette vérité par l'action du Saint-Esprit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Donc, c'est l'adhésion de l'Esprit à la vérité divine. Maintenant, le deuxième niveau de sens de la foi, c'est la confiance totale en Dieu, dépendance et loyauté sans partage envers Dieu, en réponse à sa grâce révélée et aux preuves de son amour. L'assentiment n'est qu'un aspect ou le premier mouvement de la foi. Il doit être suivi ou accompagné du don de soi, de changement de mentalité et de comportement. L'exemple qu'on peut prendre, il est dit que Abraham a fait confiance à Dieu. Comment est-ce qu'on voit que Abraham a fait confiance à Dieu? Eh bien, quand Dieu lui a dit de partir, il est parti. Donc la foi sans obéissance n'est pas la foi. Et c'est ce que Jacques nous dit. Jacques dit, tu dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres. S'il n'y a pas d'œuvre derrière, cette foi, elle est morte. Tu dis que tu as la foi, les démons aussi croient. Et ils tremblent. Donc voilà, la foi, c'est cette confiance totale en Dieu où tu dépends de Dieu. Donc, dans l'hébreu, lorsqu'il est dit qu'Abraham croit à Dieu, c'est-à-dire qu'il s'est appuyé sur Dieu. Il s'est appuyé sur Dieu. Donc voilà, premier niveau de signification, c'est l'adhésion de l'Esprit à la vérité divine révélée par le Saint-Esprit en Jésus-Christ et dans les Écritures. Deuxième niveau de sens, c'est la confiance totale en Dieu, dépendance et loyauté sans partage envers Dieu en réponse à sa grâce révélée et aux preuves de son amour. Et troisièmement, donc, nous arrivons au don de la foi. Alors, c'est quoi le don de foi? Le don de foi, c'est la conviction inébranlable que le Saint-Esprit implante dans le cœur du chrétien pour la réalisation d'un projet exceptionnel ou pour l'accomplissement de miracles extraordinaires dans des situations bien précises. Exemple, c'est dans Actes 27, versets 21 à 26, où Dieu a révélé à Paul que le navire allait connaître le naufrage. Et Paul leur dit, le bateau va couler, mais n'ayez pas peur, tout le monde sera sauvé. J'en ai la certitude. Maintenant, quelle est la différence entre la foi, fruit de l'esprit, et la foi, don de l'esprit? La foi, fruit de l'esprit, comme c'est décrit dans Galates 5, 22, la foi, fruit de l'esprit, est basée sur les promesses ou la révélation générale de Dieu dans la Bible, puis se développe, mûrit et s'affermit avec le temps. Cependant, toutes les deux, foi, fruit de l'esprit, foi, don de l'esprit, dépendent d'une vie de communion permanente avec Dieu et d'une méditation assidue de sa parole dans la prière. Alors maintenant, passons au don de guérison. Don de guérison, c'est la faveur spéciale que donne le Saint-Esprit afin d'obtenir le rétablissement des malades par la prière. Notez le pluriel dans don de guérison. Certaines personnes pensent que cela pourrait s'appliquer à plusieurs espèces de maladies. Ainsi, Howard Carter suggère que chacun des dons de guérison régnait contre une espèce particulière de maladie.
Dieu a employé certains de ses serviteurs pour guérir en particulier les aveugles et les sourds, alors que Dieu s'est servi d'autres pour guérir des maladies internes. Donc, plusieurs types de maladies. Meyer Pearlman écrit dans Aux sources de la vérité biblique, « Il ne faut pas sous-entendre que le possesseur de ce don ou la personne sous l'influence de ce don ait la puissance de guérir tout le monde. Il faut tenir compte de la souveraineté de Dieu, de l'attitude de la personne malade et de sa condition spirituelle. Christ lui-même a été limité dans l'accomplissement de son œuvre miraculeuse de guérison par l'incrédulité du peuple. » Matthieu 13, 58, il est dit, « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Effectivement, on voit dans Luc aussi, il est écrit ceci, Luc 4, versets 23 à 27, « Jésus leur dit, « Vous allez sans doute me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaum. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité. Il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Et Jésus poursuit en disant, « Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant, aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. » Vous vous rappelez, on a parlé déjà de ce Naaman. Alors, les dons de guérison peuvent se manifester par l'imposition des mains. Hein? On voit ça dans Marc 6, 5, Marc 16, versets 17 à 18. Ou bien l'onction d'huile. Jacques 5, 14, il dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » On a aussi l'application sur les malades des linges ou des mouchoirs, qu'on a vu dans Actes 19, versets 11, 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. On a l'ombre d'un apôtre, Actes 5, versets 14 à 15. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Hein, ça, c'est des choses extraordinaires. On a vu Jésus appliquer la boue sur les yeux des aveugles. On a vu aussi Ésaïe qui a fait un emplâtre de figues pour guérir Ézéchias. Naaman le Syrien qui a pris un bain dans le Jourdain pour être guéri. On a aussi le cas où cet officier romain, le centenier, qui répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Verset 13, « Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même le serviteur fut guéri. » Donc, juste une parole, et la guérison est arrivée. Le don d'opérer des miracles. Miracle vient du latin miraculum, de mirari, s'étonner, admirer. Alors, un miracle, c'est un fait extraordinaire qui dépasse les lois de la nature et qui est l'accomplissement d'une intervention divine. Alors, au Moyen-Âge, on a donné un autre sens au miracle. C'était un drame qui mettait en scène les miracles d'un saint ou d'un martyr. Alors, don des miracles, c'est capacité spéciale que donne le Saint-Esprit afin d'accomplir des prodiges pour délivrer, convaincre, affermir la foi ou pour confondre les adversaires de l'Évangile.
Les miracles sont une démonstration de la puissance de Dieu sur les éléments naturels pour manifester sa gloire. Donc c'est Dieu qui domine la nature. Ils sont le signe de son contrôle sur l'univers. Ils montrent qu'il est maître des lois de la nature. Ils étonnent et confondent l'incrédulité des impies. Cependant, ce ne sont pas les miracles qui créent la foi. Ça stimule la foi des croyants. Donc la Bible est un livre rempli de miracles. On a Moïse et Aaron, la verge de Moïse, puis celle d'Aaron qui devient un serpent. On a les 10 plaies d'Égypte. On a le partage des eaux de la mer Rouge. On a Moïse qui jette un bois dans l'eau de Mara qui devient douce. On a Élie, la pluie qui ne tombe pas pendant 3 ans et 6 mois suite à la prière d'Élie et puis qui tombe. La farine et l'huile qui ne tarissent point pour nourrir Élie chez la veuve de Sarepta avec son fils. La résurrection de ce même fils de la veuve par Élie. La descente du feu du ciel sur le mont Carmel, sur ordre d'Élie, contre les prophètes de Baal. La descente du feu du ciel sur 2 groupes de 51 hommes chacun pour arrêter Élie. Le partage du fleuve du Jourdain avec son manteau, etc. Alors, on va terminer maintenant avec le don de prophétie. Alors, c'est quoi d'abord un prophète? C'est un porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est la personne par qui Dieu fait connaître et proclame sa volonté et ses desseins, notamment en rappelant ses commandements étroitement liés à ses promesses de bénédiction ou de malédiction. Lorsqu'on dit prophète, dans la Bible hébraïque, on fait allusion à la seconde partie, des 3 parties de la Bible hébraïque. Donc nous avons, ils appellent ça Tanakh, le T qui s'appelle pour Torah, Nebiim, prophète, et K pour le Ketubim, les écrits. Alors, lorsqu'on dit prophète, on fait allusion à la seconde partie de la Bible hébraïque. Elle est subdivisée en prophète antérieur et prophète postérieur. Alors, c'est quoi les prophètes antérieurs? Dans la Bible hébraïque, on parle de Josué, de Juge, 1 et 2 Samuel et 1 et 2 Rois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les prophètes antérieurs dans la Bible hébraïque. Ok, Josué, Juge, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois. Et alors les prophètes postérieurs, c'est les 3 premiers grands prophètes dans nos Bibles à nous, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12 petits prophètes. Parce que Daniel, pour eux, fait partie des écrits. Alors, nous, dans nos Bibles, on parle des grands prophètes. Vous connaissez les 4 grands prophètes, c'est lesquels? Les 4 grands prophètes dans la Bible. Non, on parle des 4 grands prophètes. En fait, lorsqu'on parle 4 grands prophètes, on parle des livres prophétiques. Ok, les 4 grands livres prophétiques. Parce que on dit grands prophètes à cause de la longueur, à cause du volume. Et les 4 grands, c'est? Oui. Jérémie. Ézéchiel. Et puis? Daniel, voilà. Donc c'est ça les 4 grands prophètes. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et puis Daniel. Et puis après, il y a les petits prophètes. Les petits prophètes, c'est les 12 autres écrits prophétiques. On dit qu'ils sont petits, c'est pas par l'importance, c'est par le volume de leurs écrits. Ok? Donc c'est pour ça qu'on dit petits prophètes. C'est pas par importance, mais c'est pas au volume de leurs écrits. Ok? Par rapport au volume de leurs écrits. Et alors, il y a cette expression qu'on dit la loi et les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire la loi et les prophètes? Lorsqu'on parle de la loi et les prophètes, ça veut dire l'Ancien Testament. Ok? Lorsqu'on dit la loi et les prophètes. Et lorsqu'on parle du roi prophète, on fait allusion à qui?
David, très bien. Le roi prophète, c'est David. Alors, maintenant, parlons du don de prophétie. Don de prophétie, c'est la capacité spéciale que le Saint-Esprit donne à certains chrétiens de communiquer un message particulier à un groupe particulier ou à une personne particulière pour l'édification, l'exhortation et la consolation. Ok, capacité spéciale que le Saint-Esprit donne à certains chrétiens de communiquer un message spécial à un groupe, de communiquer un message particulier à un groupe particulier ou à une personne particulière pour l'édification, l'exhortation et la consolation. Alors on parle de prophétique relatif au prophète ou à la prophétie. On parle de prophétiser. Prophétiser qui signifie annoncer la volonté ou les desseins de Dieu. Alors parfois on assimile la prophétie à la prédication, mais ce n'est pas la même chose. Alors, quelle est la différence? Meyer Pearlman explique aux sources de la vérité biblique, la prophétie se distingue de la prédication en ce que, tandis que la dernière est le produit de l'étude d'une révélation qui existe déjà, la prophétie est le résultat d'une inspiration spirituelle spontanée. Elle ne fut pas destinée à supplanter la prédication ou l'enseignement, mais à les compléter en y ajoutant la touche d'inspiration. Ce sont des messages de Dieu, mais la prédication, elle est préparée, tandis que la prophétie, elle est spontanée. C'est une inspiration spirituelle spontanée. Lorsqu'on dit prophétiser, on annonce la parole de Dieu, on annonce la volonté de Dieu, les desseins de Dieu, mais il ne faut pas confondre les deux, il y a une différence. Alors il faut se rappeler aussi, donc la prophétie est importante, de même que la prédication, parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes sauvés par la folie de la prédication. Donc on ne doit pas minimiser la prédication. Ce n'est pas parce que la prédication est préparée consciencieusement, minutieusement, du moins, c'est ce que ça doit être. On ne doit pas venir prêcher sans se préparer. Ça, c'est un manque de respect pour Dieu, un manque de respect pour le peuple de Dieu. Quelqu'un qui... Ça peut arriver qu'on prêche spontanément dans une situation particulière, mais on ne doit pas se lever et commencer à prêcher comme ça. Non. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas parler au peuple de Dieu tant que tu n'as pas parlé à Dieu lui-même. Celui qui doit parler, s'adresser au peuple de Dieu, c'est celui qui s'est d'abord adressé à Dieu lui-même. Donc, parce qu'on transmet le message de Dieu. Donc, on ne transmet pas ses idées, mais on transmet les idées de Dieu qu'on a reçues dans la prière, qu'on a reçues dans l'étude de la parole de Dieu. Donc, c'est ça la prédication. On prépare, on essaye de connaître quelle est la pensée de Dieu et on communique la pensée de Dieu. Maintenant, la prophétie, c'est quelque chose qui vient spontanément. Dieu parle à un moment donné bien précis, à un peuple, à un groupe particulier. Le Seigneur envoie ce message. Maintenant, Moïse nous dit comment est-ce qu'on reconnaît que ça vient de Dieu? Eh bien, quand la chose se réalise. On sait que les derniers temps, il y a eu beaucoup de prophéties, surtout quand on a passé la période difficile de Covid. Il y a eu beaucoup de prophéties, mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges, beaucoup d'imagination, etc. Donc, nous avons besoin du don du discernement. Alors, je disais, alors terminons avec les dons des langues et les dons d'interprétation. Dons des langues, on appelle ça aussi glossolalie, qui vient du grec glossa, langue, et lalein, parler. Glossa, langue, et lalein, parler, glossolalie. La glossolalie, ou le don des langues, c'est la capacité spéciale que le Saint-Esprit donne à certains chrétiens lorsqu'ils sont en prière de parler à Dieu ou quelquefois de communiquer un message de la part de Dieu dans une langue qu'ils n'ont jamais apprise. Voilà, donc Dieu donne de communiquer dans un message qu'on n'a jamais étudié et pour le louer ou bien pour communiquer un message. Alors, la glossolalie, ou le parler en langue, ainsi que son interprétation, est en principe adressée à Dieu et non aux hommes. 1 Corinthiens 14, 2.
1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est ainsi qu'il dit, et c'est en l'esprit qu'il dit des mystères. La glossolalie est en principe adressée à Dieu et non aux hommes. Elle a pour but l'édification personnelle. 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, elle a pour but l'édification personnelle et aussi l'action de grâce. 1 Corinthiens 14, versets 16, 17. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen? Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc voilà, la glossolalie, c'est pour l'édification personnelle, pour l'action de grâce. La louange, on voit ça dans Acte 2, 11, Acte 10, 46, et aussi 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il loue le Seigneur. Et c'est aussi pour l'intercession. Romains 8, versets 26, 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui console les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Parfois, lorsque son contenu s'adresse aux hommes, le message est perçu par les auditeurs dans leur langue maternelle, lorsqu'elles sont inconnues ou incomprises par les locuteurs ou messagers. Alors, il faut savoir que alors, j'aimerais quand même lire Acte 2, verset 11, pour expliquer ce que je vais dire. Acte 2, verset 11. Je vais lire à partir du verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient dans l'étonnement, ne sachant que penser, et ils disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Ici, il y a un miracle, non seulement des langues, mais aussi du fait que vous avez vu toutes les nations, toutes les ethnies mentionnées ici. Ils comprenaient dans leur propre langue. Donc nous avons ici un miracle à l'inverse de ce qui s'est passé. À quel endroit? C'est le contraire de quelque chose qui s'est passé dans l'ancien temps. La tour de Babel, ok. La tour de Babel, personne ne comprenait rien. Mais ici, ils comprenaient dans leur propre langue. Donc ici, il y a un miracle non seulement dans l'expression, mais aussi dans l'audition. Ils entendaient leur propre langue. Alors, ce qu'il faut savoir, le parler en langue, parfois il arrive que Dieu permet que certaines personnes parlent une langue qu'ils ne connaissent pas et que l'auditeur connaît. On a beaucoup d'exemples dans l'histoire contemporaine.
Denis et Rita Bennett écrivent dans Le Saint-Esprit et nous. Comment le don des langues peut-il être un signe pour l'incroyant? La langue peut être connue de l'incroyant et Dieu lui parle directement. La langue peut lui être inconnue, mais le profond impact du message en langue, en principe, accompagné de l'interprétation, peut être un signe effectif pour lui. Ah, il donne l'exemple. Il y avait un couple américano-japonais qui était arrivé du Japon aux États-Unis, dans une église pentecôtiste en Oregon. Et donc le monsieur, lui, il était croyant, mais la femme, bouddhiste, et n'était pas encline vraiment à accepter la foi, la foi chrétienne. Et alors, elle assistait au culte, mais à un moment donné, pendant qu'ils étaient dans la réunion, et voilà qu'une dame d'âge moyen se met à parler en langue. Et cette dame, elle parlait une langue. Quelle langue cette dame parlait? Elle parlait en japonais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette dame dit, en fait, la japonaise après témoigne que le japonais que cette dame parlait, en fait, c'était le japonais religieux. Non pas même le japonais classique, le japonais courant, mais le japonais religieux. Et ça a convaincu cette dame, et c'est ainsi qu'elle s'est convertie. On a d'autres exemples en mission où des gens ont entendu leur propre langue, et voilà donc ce que le Seigneur peut faire. Alors, Paul encourage dans 1 Corinthiens que si on veut parler en langue dans l'assemblée, c'est mieux qu'il y ait l'interprétation. Alors, le don d'interprétation, c'est la capacité spéciale que le Saint-Esprit donne à certains chrétiens de rendre intelligible en langue vernaculaire le contenu d'un parler en langue dans la prière. Donc, parfois, le parler en langue est accompagné de l'interprétation, autre don que Dieu donne pour l'interprétation. Voilà, maintenant si vous avez des questions par rapport à tout ce que nous avons dit jusqu'ici, c'est le moment. Vous pouvez aussi ajouter des remarques pour l'édification commune. Il y a une partie où vous avez dit chacun est particulier. Je disais, il y a une partie où vous avez dit chacun est particulier et il ne faudrait pas, par exemple, envier. On ne doit pas envier son voisin, son frère, sa sœur, parce que chacun de nous a reçu au moins un don. Ok? Chacun de nous a reçu un don. Donc c'est à chacun de nous de se mettre devant la face de Dieu, de dire, Seigneur, quel est le don que tu m'as donné? Parce que Dieu, donc, dans son corps, donc le corps de Christ est composé de membres et chaque membre a son utilité. Vous savez, j'aime plaisanter disant, autrefois on disait à quoi sert le pouce, maintenant avec le pouce on fait beaucoup de choses. Hein? Donc dans la médecine, plusieurs fois il y avait des organes dont les médecins disaient cet organe ne sert à rien. Et puis aujourd'hui on découvre, ah oui, cet organe sert à quelque chose. Hein? Donc dans le corps de Christ, nous avons chacun un ou même des dons. Alors, on a tendance parfois à envier peut-être les dons les plus visibles, hein, et dire, moi, je ne sers à rien, je ne vaux rien. Non, nous avons tous des dons. Et c'est à nous de découvrir quels sont ces dons pour l'utilité commune. Pas pour se vanter de dire, oui, moi, je suis supérieur aux autres. Non. J'ai dit au début, en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture, c'est le charisma, c'est un don, une faveur. Donc, c'est-à-dire, c'est pas du mérite personnel. C'est pas de notre propre intelligence, parce que c'est spirituel. C'est pas naturel, c'est surnaturel. Alors, on ne doit pas envier l'autre. Pourquoi on ne doit pas envier l'autre? Parce que s'il a un don, moi aussi j'en ai un. OK? Et ensuite, on ne doit pas imposer notre façon de faire à l'autre. Parce que, j'ai dit, on peut avoir le même don, mais ce même don, enfin, c'est pas je dis, l'Écriture dit, ce même don peut s'exprimer de manière différente. Parce que Dieu respecte notre personnalité. Nous avons chacun une personnalité. Dieu est un Dieu de la diversité. Donc, ce n'est pas parce que je fais telle chose de telle façon que je dois imposer à l'autre de faire comme moi.
OK? Je ne dois pas imposer à quelqu'un d'être exactement comme moi. Et c'est ça la beauté de l'Église. On a un bouquet, comparez cela quand un bouquet de fleurs, il y a plusieurs fleurs. Et même, vous savez, il y a plusieurs espèces de fleurs, ou même dans des roses, on a différentes qualités de roses. Hein, rose rouge, qu'est-ce encore? Rose, rose blanche, etc. Et donc voilà, c'est ça. Et malheureusement, trop souvent dans l'Église, on confine l'Église à quelques individus qui font tout. Et alors les autres sont juste des spectateurs. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas que quelques dons dans l'Église. Parce que le problème, c'est que parfois, on voit seulement les quelques dons les plus visibles et les autres, on les ignore. Or, ces dons-là sont très importants. Et Paul en parle dans 1 Corinthiens 12. Il dit que dans le corps, tous les membres ne peuvent pas être des yeux, ou on n'est pas composé que des mains, on n'est pas composé que des pieds. Donc chaque organe a son rôle, son utilité. Donc voilà, on ne doit pas envier parce que moi aussi j'ai. Ensuite, on ne doit pas imposer sa façon aux autres parce que Dieu est le Dieu de la diversité. Mais on a des dons. C'est rare qu'on n'a qu'un seul don. Hein? En général, on a plusieurs dons. Et pourquoi est-ce que Dieu donne plusieurs dons? C'est pour l'utilité commune. Ça, il faut retenir très attention. Il faut retenir Dieu donne des dons pour l'utilité commune et pour sa gloire. C'est pour sa gloire, c'est pas pour notre propre gloire, c'est pas pour se vanter, c'est pas pour dire qu'on est plus intelligent, on est plus ceci, on est meilleur que les autres. Mais Dieu le fait pour sa gloire et pour l'utilité commune, pour le bien de l'Église. Lorsqu'on parle par exemple du discernement, c'est important. S'il y a quelqu'un qui vient ici raconter des mensonges, et que parfois les gens se laissent entraîner par quelqu'un, mais celui qui a le discernement va dire, attention, il y a telle chose que dit cette personne, ça ne cadre pas avec ce que dit la parole de Dieu. C'est important. Le don de connaissance, c'est important. Il y a des choses qu'on ne peut pas connaître de manière naturelle, mais il faut que c'est le Seigneur lui-même qui montre ces choses-là. Le don de prophétie, ça peut... Maintenant, il faut faire attention de sorte qu'on ne dise pas, bon, ok, quelqu'un a le don de prophétie, donc ça veut dire que la personne va prophétiser tous les jours. Il ne faut pas tomber dans ce travers-là. Écoutez, Dieu peut manifester son don tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre. Hein? Il y a certains dons. Dieu est souverain, c'est Dieu qui donne le don. OK? Et nous avons parlé de dons de guérison. Dieu peut utiliser quelqu'un pour faire des guérisons. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde pour qui cette personne va prier sera guéri.